Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui, 10 avril. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'échec. Je vous en avais parlé la semaine dernière. On était sur les 5 bénéfices mentaux au sport d'endurance. Peut-être que depuis, vous avez couru, pédalé, ramé, nagé, ou peut-être pas d'ailleurs, et ça peut être bien aussi comme ça. Et je vous avais dit, notamment, le 5e bénéfice, c'était qu'on apprenait à mieux se connaître finalement dans les sports d'endurance, y compris quand on échouait, quand on n'arrivait pas à aller au bout de notre objectif de course d'endurance par exemple. Et donc, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu d'échecs. J'ai eu envie de vous parler d'échecs, notamment suite à l'épisode qu'on a eu avec Asma Nyang. Asma, que j'admire, hein, je suis admiratif de son parcours, sportif de haut niveau, judokate, qui a donc fait plusieurs Olympiades et qui prépare les prochains Jeux Olympiques et veut se qualifier pour le prochain JO. Et notamment dans cet épisode, elle nous confiait que selon elle, l'échec était son ami. Et d'ailleurs, en échangeant dans cette conversation, on arrivait aussi à se dire que l'échec était un enseignant, un professeur. Finalement, ça me faisait un peu penser, moi, à ce que j'exprime un petit peu dans le livre « Les 8 clés pour gérer son stress comme les champions », en disant que le stress, que j'appelle Fernand, le stress est aussi un ami, que le stress peut être vu comme un ami. Donc sur l'échec, j'ai eu envie de vous faire cet épisode et j'ai fait trois focus, 3 zooms sur des situations professionnelles ou personnelles où je peux être plus ou moins confronté, on va dire, à l'échec et voir ce que ça peut nous apporter. Tout d'abord, en tant que préparateur mental, j'ai la chance, notamment, là, si je parle cette fois-ci des sportifs, d'accompagner des sportifs de haut niveau, des sportifs professionnels. Maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'ai la chance de travailler avec ces personnes. Et il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des sportifs professionnels, donc on est d'accord qu'ils sont déjà très très bons, c'est pas le sujet, qui sont très très bons, et qui pour autant se trouvaient être en difficulté actuellement, car ils étaient pour l'une des premières fois de leur vie confrontés à l'échec. Pour le dire autrement, certains sportifs professionnels ou de haut niveau se retrouvent parfois en grande difficulté à 20 ans, à 22 ans, tout simplement parce que à 13, 14, 15, 16, 17, 18 parfois, ils étaient largement au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'ils avaient des prédispositions, ils avaient peut-être une morphologie, une taille qui faisait que c'était beaucoup plus facile pour eux, dans des catégories jeunes, de performer dans leur sport. Et maintenant qu'ils se retrouvent finalement avec des personnes qui ont aussi eu une maturité physique, qui se retrouvent aussi à arriver à courir vite, à sauter haut, à lancer loin, etc., finalement, pour eux, c'est pas évident de gérer cette situation parce que plus jeunes, ils étaient dans la facilité, pas dans l'échec. On peut penser que le sportif de haut niveau qui en bave, qui est dans la difficulté depuis qu'il a 12 ans finalement, qui est plutôt un besogneux, ne vivra pas ces difficultés de la même façon. Il n'aura pas la même interprétation d'une situation identique. Il y a quelques années, j'ai été enseignant. J'étais enseignant en école d'ingénieur pendant 9 ans. Ça reste un très très bon souvenir. J'avais des élèves ingénieurs très, très sympathiques qui se prédestinaient au métier d'ingénieur en horticulture ou en paysage. Donc des jeunes femmes et des jeunes hommes qui aimaient beaucoup la nature, les végétaux, etc. Et c'était encore une fois de très beaux moments. Pour autant, pareil, on avait certains élèves ingénieurs qui se retrouvaient
pour la première fois de leur vie à être dernier de la classe ou dans les derniers de la classe, ou en tout cas être dans la difficulté. Et là aussi, on voyait bien que finalement, de ne pas avoir été confronté à des difficultés plus jeunes, ça leur faisait, excusez-moi de le dire comme ça, mais tout bizarre. Tout bizarre avec une vraie appréhension, une vraie anxiété pour gérer cette situation. Enfin, il se trouve que j'assistais il y a quelques semaines à une conférence d'un médecin qui s'appelle Olivier Revol et qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les TND, les troubles du neurodéveloppement. Je m'y intéresse, on s'y intéresse dans la famille, tout simplement parce qu'un de nos enfants est dyslexique. Donc la dyslexie, c'est aussi ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement. Et ce médecin qui faisait donc cette conférence, qui a lui-même des TND, nous disait par exemple que c'était des profils qui étaient très recherchés. Alors il parlait là des États-Unis, où il disait que on recherchait dans certaines entreprises des dyslexiques, notamment parce qu'on sait que par rapport à la lecture, ce sont des personnes qui sont confrontées, qui ont été confrontées très tôt à la difficulté. Et que un dyslexique, une dyslexique qui fait des études supérieures et qui atteint tel ou tel diplôme finalement, un peu comme un sport d'endurance comme on voyait la semaine dernière, sont des personnes qui ont été habituées tôt à se confronter à la difficulté, qui ont aussi été habitués à l'échec. Et c'est en ça, je pense vraiment que l'échec peut être vu. On pourrait dire doit être vu, mais je vais me contenter de dire peut être vu. L'échec peut être vu comme un allié, comme un ami. C'est-à-dire que l'échec nous permet d'apprendre, de comprendre, de se renforcer. Encore une fois, si c'est un échec qui est vécu avec des tuteurs de résilience, avec des personnes autour de nous, qui nous aident à prendre du recul, à analyser, il est évident que si tous les jours, toutes les heures, de façon continue, on est tout le temps dans l'échec, là non, ça va pas être un ami et ça ne va pas nous aider, comme on le voyait dans les sports d'endurance, à développer notre estime de soi. L'estime, elle se développe aussi parce que on réussit parfois, parce qu'on atteint l'objectif, parce qu'on va au bout de cette séance d'endurance ou autre. Et là, c'est la même chose, bien entendu. L'idée n'est surtout pas de dire qu'il faut tout le temps échouer et qu'on aura un fabuleux ami autour de nous. Mais en tout cas, j'espère que ces 3 petits exemples, finalement, de sportifs qui ont réussi trop tôt et qui sont après en difficulté parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent à échouer, ou d'élèves ingénieurs, ou en tout cas d'élèves qui réussissent très très bien la primaire, très très bien le collège, très très bien le secondaire, et finalement c'est des fois en études supérieures qu'on se dit mince, là maintenant je dois acquérir vraiment une vraie méthodologie de travail, je dois m'organiser pour réviser, etc. Il se retrouve à être plus en difficulté que celui ou celle qui n'avait pas de prédisposition scolaire, de facilité, et qui finalement, depuis le CM1, le CM2 ou le collège, doit bien s'organiser pour essayer d'acquérir les compétences demandées par l'école, voire les connaissances. Et puis donc ce dernier exemple, si on prend l'exemple notamment de dyslexiques, des personnes qui peuvent être très tôt confrontées vraiment à cette difficulté, à échouer selon certains critères d'évaluation, c'est pas toujours le cas, développer de la résilience, de la persévérance, à condition, encore une fois, d'être entouré, accompagné, aidé pour prendre du recul et pour mettre en lumière quand même les progrès. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce smoothie sur l'échec vous aura plu, que vous aussi, vous serez convaincus que l'échec est un ami. Et puis, partons aussi du principe, vraiment, il me semble très très important, d'arriver à mettre de la lumière sur la congruence qu'on peut avoir entre le déclaratif, le dire cet élément, oui, l'échec est formateur, et de se dire, tiens, comment est-ce que moi je me suis formé avec mon dernier échec concrètement, pas être que dans des mots. Et donc je vous invite à vous demander, vous, qu'avez-vous appris lors de votre dernier échec ou lors de l'échec que vous vivez actuellement? Qu'avez-vous appris? Que pouvez-vous faire différemment maintenant que vous avez vécu cet échec?
Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Smoothie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.